À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans. Dans cette région, l'on a fondé d'immenses espoirs dans le tourisme de découverte et de loisirs. De par les opportunités qu'offre sa végétation, sa faune, son relief, son hydrographie, également sa culture. Mans n'a pas encore exploité le potentiel existant en matière de tourisme. Il faut qu'une bonne organisation se mette en place et que cette organisation attire les touristes vers Mans. Le tourisme à Mans, c'est d'abord et avant tout le site des cascades. Ce site offre à voir une chute naturelle d'eau de 20 mètres au milieu d'un paysage naturel. Ici, c'est très bien et l'air est très fraîche, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, peu de touristes y arrivent à cause de son accès difficile et sa désaffection depuis la survenue de la crise. Merci à l'État de Côte d'Ivoire qui nous aide à réhabiliter ce site. Nous sommes en train de faire en sorte que le tourisme puisse être la locomotive de développement de notre commune. Direction le village de Guessesso. Une fois sur place, rien à découvrir, si ce n'est de souffrir en silence à la vue du beau gâchis qui est fait de ce qui était autrefois un superbe village de vacances, construit dans le style de l'habitat traditionnel Yakuba. À l'époque même là, on pouvait avoir 100, 200 par jour des touristes qui donnaient de l'argent à la Côte d'Ivoire entière. Aujourd'hui, si je vois que c'est devenu comme ça, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Guessesso est illustratif de la déliquescence des sites touristiques dans la région du Tonkoui et de l'absence de leur promotion. Nous voici à Gbapleu, village quartier de Mans, qui a su conserver sa forêt sacrée et ses singes, objet de curiosité. Aucun visuel n'indique son existence, ni ce que le site représente dans la ville de Mans. Gbapleu, village qui abrite ce site classé au patrimoine touristique national, en paie le tribut. Comment faire pour que le village de Gbapleu bénéficie quelque chose de cette forêt? Que le gouvernement nous aide à protéger cette forêt pour que les touristes viennent. La région du Tonkoui est riche de 8 sites touristiques officiellement, avec chacun sa singularité et ses caractéristiques propres. Avant 2011, le tourisme était pratiquement inexistant. Les visiteurs ont commencé à venir. Nous avons commencé à réhabiliter certains sites. Les hôtels ont été réhabilités. Il y a de nouveaux restaurants qui ont été créés. Aujourd'hui même, il y a une desserte aérienne parce que c'est ça qui était le problème le plus crucial. Toutes ces choses-là nous autorisent à affirmer que le tourisme se porte très bien aujourd'hui. Or, la réalité du tourisme dans cette région est que l'hôtellerie, dans son visage actuel, ne reflète pas l'optimisme touristique régional exprimé, en cause les difficultés à obtenir les financements nécessaires pour accompagner le rêve touristique de la région du Tonkoui. Nous nous battons pour que les touristes qui viennent, les clients qui viennent soient à l'aise, soient contents d'avoir été chez nous. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup encore à faire. La région du Tonkoui, malgré tout, passe pour la plus attractive. Son riche folklore et l'artisanat, principalement la sculpture et le tissage. Les artisans de ces deux secteurs ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de leur art. On interpelle le ministère du Tourisme, fait tout possible pour que nous, les artisans de Mans, on ait un centre artisanal. Le ministère de l'artisanat est séparé du ministère du tourisme. Cela nous fatigue un peu. Au moins, le tourisme et l'artisanat, ça marche ensemble. La région du Tonkoui ne cessera pas de séduire le touriste. Dans le village de Goba, à quelques encablures de Sangouiné, localité située à 25 km de Mans. Le site de Goba est la frontière naturelle entre le département de Mans et celui de Danané. Et nous attendons un financement pour mettre en valeur ce site touristique. Nous allons aussi chercher et proposer à ce qu'il y ait un pôle d'attraction ici. Et je pense bien que très bientôt, les chutes de Goba vont compter parmi les sites phares de la région du Tonkoui. Mans et sa région restent une destination touristique de premier choix. Mais pour ce qui est du succès du tourisme dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il reste beaucoup à faire en termes d'investissement et de promotion. Le tourisme comme facteur de lutte contre la pauvreté et moyen de relèvement économique apparaît comme une quête permanente.